vous pouvez utiliser Canva pour également créer des vidéos. Il y a plusieurs formats possibles, plusieurs choses possibles. Gardez juste à l'esprit que Canva est avant tout un logiciel d'image qui peut en plus faire des vidéos et non l'inverse. Il y a des choses que vous pourrez faire facilement avec Canva et on les verra ensemble, et des choses où ça peut dépanner sans être forcément un outil aussi puissant que ce qu'il laisserait en format image. Il y a donc des options que vous seront peut-être réservées quand même à des logiciels d'édition d'images tels que Adobe Premiere Pro ou Final Cut Pro, ou même des logiciels gratuits de retouche d'images, ou même des logiciels de montage sur votre appareil photo, sur votre téléphone portable, seront parfois plus efficaces. Mais regardons un petit peu ce qu'il est proposé, notamment commençons comme toujours par les modèles. Donc ici, en allant dans modèles de vidéo, je vais avoir des templates. Donc les vidéos sont ici à chaque fois avec un petit timecode, et donc je vais avoir le temps qui va défiler. Donc une petite icône ici, vous voyez, un marqué du coup en voilà, avec le petit logo play. C'est ce qui va me permettre de voir les différentes vidéos. J'ai par exemple des vidéos de type compte à rebours, donc ça peut être assez intéressant. Voilà, et on voit donc du coup que j'ai une interface spécialisée ici qui m'offre la possibilité de voir directement le temps ici, de l'étirer. Bon, là il n'y aurait pas grand intérêt parce que si je coupe à 2 secondes, ma vidéo n'ira pas de 10 à 0. Voilà, 10, 9, 8, et ça coupe. Donc voilà, je peux étirer une vidéo. Et je peux ajouter plusieurs vidéos si je le souhaite. Donc là, pareil, pas grand intérêt ici. Il faudrait que j'aille trouver, je sais pas, alors tiens, vous avez vu, dans le template, j'ai 2 choses. Donc je pourrais très bien mettre celle-là à la suite de l'autre. Et donc si je me mets au début ici et que je fais jouer, je vais avoir 10, 9, 8. Alors, on va laisser passer, c'est un petit peu lent. Donc juste, j'en profite. Voilà, attention, le compte à rebours, l'explosion, bim, voilà. Donc je peux ajouter divers éléments, et une fois que ma vidéo est prête, je peux faire télécharger ici. Et selon les options que vous avez, notamment des fois en version pro, vous allez pouvoir ici sauvegarder en MP4 et notamment, par exemple, améliorer encore plus la qualité de votre vidéo. Par défaut, c'est en 1080, mais vous pourriez même faire des exportations en 4K. La nuance ici est que si jamais vous ne sélectionnez pas toutes les frames étant des vidéos ici, votre vidéo sera plus courte. Ici, elle va s'arrêter au compte à rebours. Si à l'inverse, je ne sélectionne que l'explosion, c'est l'explosion que je vais faire uniquement exporter. Voilà un petit peu pour les options primaires. Et donc là, c'est la première option que j'ai quand je clique sur vidéo ici. Et donc voilà, j'ai la petite option ici pour les vidéos. On me dit que je peux également monter des vidéos facilement. Donc, par exemple ici, si j'utilise ça, je vais me retrouver sous le même éditeur. Alors facilement, oui et non. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Moi, je trouve que cet éditeur est très bien pour mettre des successions de vidéos, mais faire un montage vidéo, c'est un peu compliqué. On fera ensemble un générique YouTube. Et en tout cas, je vais vous montrer le mien, puis je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait dans les vidéos qui vont suivre. Mais il n'y a pas que... Donc là, en fait, le premier usage de la vidéo que je suis en train de vous montrer, c'est l'usage d'illustration. Donc là, je veux illustrer une chaîne YouTube. Je peux prendre un stock parmi les stocks photos que j'ai. Mais si je regarde ici, je vois que j'ai un truc pour faire une intro vidéo ou faire des mèmes. Voilà, donc par exemple, mème générateur, créer un mème gratuit et personnalisé. Donc là, je peux également le faire en vidéo. Je vais avoir des petites astuces sur comment faire ma vidéo. Ce que je peux faire aussi, c'est donc l'intro vidéo. Voilà, donc ici, nous, c'est ce qu'on va voir un petit peu ensemble. C'est-à-dire qu'on va combiner des vidéos avec des éléments graphiques. Et c'est ça qui va animer notre vidéo en fait. On ne va pas se contenter de mettre une vidéo de fond comme le compte à rebours. On va vraiment animer la vidéo. Donc, si tout simplement vous désirez, vous avez premier usage, donc là on est vraiment sur le premier usage de nos vidéos sur Canva, vous désirez faire des vidéos d'illustration. Vous venez de faire une chaîne YouTube, vous vous êtes filmé ou pas sur un sujet, et vous désirez par exemple, que ce soit pour une présentation ou une vidéo YouTube, avoir de l'illustration. Vous allez aller ici dans créer un design vidéo, ou vous allez tout simplement ici cliquer ici sur design vierge de vidéo. D'accord. Et ici, vous allez directement pouvoir taper les mots-clés qui vous intéressent. Par exemple, je vais mettre
Hello. Voilà. Et là, je vais avoir diverses vidéos qui me seront proposées. D'accord. Je peux filtrer aussi par style. Alors là, en l'occurrence, j'ai pas plusieurs styles. Mais moi, ce que je vais faire, c'est ici, j'aimerais vraiment, voilà, plutôt ce genre de vidéo. Donc là, c'est animé, mais la vidéo en background, je sais pas si ça... Si, voilà, c'est animé, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, je voulais des gens qui se serrent la main. Tiens, alors on va taper ça. Serrage de main. Je sais pas si ça va marcher en français. Est-ce que j'ai ça? Alors là, ça me permet de vous montrer qu'il y a aussi des petits assets animés qu'on peut ajouter par-dessus une vidéo. Et ça, on le verra un petit peu plus quand on utilisera notre générique. Là, je voudrais justement vous montrer plutôt des vidéos simples. Alors, hop. Voilà. Qui me servent d'illustration sans forcément mettre de texte par-dessus. C'est un usage qu'on va voir après. Je peux utiliser comme ça des vidéos animées. Voilà, sans rien vraiment. Donc, je peux étirer un petit peu le temps. Et ça me permet d'avoir des illustrations sur ma chaîne YouTube, par exemple. Voilà, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Alors, j'ai peut-être filtré d'ailleurs ici, vous voyez, j'ai un petit onglet vidéo, donc je vais cliquer dessus. Des vidéos que j'avais utilisées, ça peut être celle-là, par exemple, aussi. Quand je voulais faire une vidéo d'illustration autour de qu'est-ce que c'est qu'un serveur web, j'avais tapé tout simplement serveur web, ben voilà. Dans ma chaîne YouTube, ça me permet d'avoir une vidéo libre de droit, en tout cas, qui sera exporté facilement. Et puis, vous voyez, j'ai des vues aériennes aussi. Si je veux faire de l'illustration, ça peut être très sympa ça. Si je veux montrer un reportage sur la nature, voilà, je peux prendre comme ça des stocks vidéo et les exporter. Donc ça, c'est vraiment un usage intéressant, je trouve, qu'on va avoir dans Canva, c'est d'avoir des vidéos professionnelles que je vais pouvoir réutiliser. Alors après, méfiez-vous quand même un petit peu, regardez bien, je vous dis que c'est gratuit, mais des fois les vidéos ont des usages commerciaux liés, c'est-à-dire que si vous faites de l'argent avec cette vidéo, il faudra peut-être aller voir ici dans les licences. Donc là, il m'a dit gratuit pour Canva Pro, on va cliquer sur le petit i. Qu'est-ce qui lui permet? Utiliser cette vidéo sans problème dans toutes sortes de designs Canva personnels ou commerciaux. Vous pouvez utiliser à des fins marketing ou sur les réseaux sociaux ou même vendre des produits qui portent votre design. Par contre, vous ne pouvez pas revendre, redistribuer ou vous attribuer le mérite des vidéos. Voilà. Donc je peux quand même, avec les vidéos que j'utilise ici à des fins professionnelles, les revendre. Donc pas me faire de l'argent sur la vente des vidéos, mais intégrer ces vidéos à des designs à moi. Et ces designs-là, que ce soit des vidéos, des présentations, bien sûr, je peux, si je vends autre chose, je peux en faire le commerce. Voilà. Donc c'est quand même assez permissif. Et donc en cas de doute, n'hésitez pas à recliquer. Je vous remontre comment on y accède. Donc là, je mets j'ai compris. Voilà. Donc, vous allez sur une vidéo, en l'occurrence. Donc, par exemple, celle-ci, vous faites sur les 3 petits points. Vous cliquez ici sur le petit i. Et là, vous savez ce que vous avez le droit de faire ou pas avec une vidéo. Vous avez même un petit lien ici, en savoir plus sur les licences. Et là, on vous explique encore un petit peu mieux si vous avez des différences. Alors, vous voyez que, par exemple, ici, en licence pro, on a plus de droits qu'en licence gratuite. Donc, pareil, d'où l'idée de payer Canva pour avoir du contenu premium qu'on peut réutiliser partout. Voilà pour cette première vidéo. N'hésitez pas à utiliser les vidéos de Canva pour illustrer vos propres projets vidéo. Maintenant, je vous propose qu'on aille un petit peu plus loin dans l'éditeur et dans la prochaine vidéo, on va regarder ensemble comment on crée un générique.